Bonjour à tous chers frères et sœurs, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de ce thème d'actualité, passé sous silence dans les merdias français. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore visionné, dans la première partie je vous ai regroupé et compilé les grandes lignes de ce rapport de 147 pages pour vous mettre en lumière ce qui est écrit noir sur blanc. Vous trouverez le lien du rapport dans la description de cette vidéo. Alors pourquoi est-ce que je pense que nous approchons à grands pas de la réalisation de la prophétie révélée à Jean dans l'Apocalypse? Tout simplement en lisant Matthieu 24, verset 6, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. » Verset 7, « Il y aura des famines, des pestes. » Verset 10, « Plusieurs se scandaliseront et se trahiront les uns les autres. » Donc les guerres et les bruits de guerre. Il ne se passait pas une journée avant la pandémie sans que nous entendions que tel pays attaquait tel pays, des tensions entre la Chine et les États-Unis, et encore récemment nous avons eu un exemple avec la guerre entre Israël et la Palestine, ou encore les différents mouvements de troupes chinoises et américaines. Il y aura des famines. Depuis des années, la famine règne en Afrique, mais celle dont parle notre Seigneur n'est pas encore arrivée, car elle apparaîtra lorsque les économies mondiales se seront écroulées. Les pestes. Le Covid en est une, mais d'autres vont venir et seront encore bien plus mortelles, et nos dirigeants le savent. Page 61 du rapport, rien ne garantit que la prochaine pandémie ne sera pas bien plus grave. Plusieurs se trahiront les uns les autres et se haïront. Avec le contact tracing, ils encouragent la délation, car si quelqu'un détecte un malade potentiel, il consulte les données médicales, il pourra alors le signaler aux autorités en leur disant « Il est là-bas le pestiféré ». Rappelez-vous, page 14, chaque utilisateur peut demander des renseignements sur 3 personnes au maximum, en pratique souvent sa famille ou ses voisins, ce qui permet une forme de surveillance par les pairs. Lorsque je vois les regards haineux que certaines personnes ont pu me lancer dans la rue parce que je ne portais pas mon masque, ou que j'entends les propos de certains lorsque je leur dis que je ne veux pas me faire vacciner, les termes « se haïront les uns les autres » prend tout son sens. En quelques versets, nous avons un résumé de la situation et de l'état d'esprit actuel de certaines personnes, même si ce n'est qu'un avant-goût, car les gens qui prendront cette marque dénonceront ceux qui croient en Dieu, incarné sur terre afin de nous sauver. Alors pourquoi est-ce que ce rapport est dangereux? Parce que le Sénat contrôle le gouvernement et que le Sénat vote les lois. Donc avec des phrases de ce rapport comme page 62, plus la menace sera grande, plus les sociétés seront prêtes à accepter des technologies intrusives, ou page 106, si une dictature sauve des vies pendant qu'une démocratie pleure ses morts, la bonne attitude n'est pas de se réfugier dans des positions de principe, ou encore il serait irresponsable de ne pas se saisir de telles possibilités. Je n'ai qu'une phrase à vous dire. Profitez bien de votre été, car le pire reste encore à venir. Mais pour éviter le pire, reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Maintenant, nous allons aborder cette partie de la Bible dans Apocalypse 13, verset 15. « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et elle le fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. » Pendant longtemps, je me suis interrogé sur cette image de la bête qui est animée, qui parle, et comme beaucoup, je pensais que c'était grâce à la télévision que cela aurait été possible. Il y a quelques mois, au vu des avancées technologiques, il m'est apparu clairement que la bête qui se matérialise et parle par cette image ne peut être que l'intelligence artificielle. Cela va sans doute en faire sourire certains, mais prenez conscience que l'IA occupe déjà des postes importants, comme DRH ou manager, dans certaines entreprises. Tenez par exemple, il existe un site qui recense tous les métiers, et si ce métier va être remplacé par un robot, vous trouverez le lien en description. Le dépouillement des CV dans certains cabinets de recrutement est réalisé par l'IA, l'intelligence artificielle. La rédaction et l'envoi de PV des infractions au code de la route sont faits par l'IA. L'intelligence artificielle se répand ainsi mise dans votre vie à votre insu. Tout appareil électronique, smartphone, TV, assistant informatique sont pourvus d'IA
Et à la page 110, nous pouvons lire que nous sommes à l'heure de la révolution numérique, du big data et de l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi? Prenons un peu de recul afin de regarder de façon plus globale la situation. Depuis maintenant quelques années, les banques vous habituent au paiement sans contact, que ce soit via la carte bancaire ou via le smartphone. Mais au-delà de l'aspect pratique, c'est une manière douce de vous familiariser à cette façon de payer sans monnaie. Et avec la crypto-monnaie, ils garantissent un paiement sécurisé. Ouais, ça reste à prouver. Ensuite, économiquement parlant, depuis des années, les marchés financiers sont en faillite. Et début novembre 2020, Christine Lagarde, ancienne patronne du FMI et présidente de la BCE, Banque Centrale Européenne, annonçait le lancement du Grand Reset. Cette information n'a surtout pas été ébruitée à l'époque. Klaus Schwab, président du Forum économique mondial, annonce lui aussi ce Grand Reset et selon lui, la pandémie du Covid-19 offre une opportunité de façonner une reprise économique. Il faut tout de même savoir que cet homme, issu de la jeunesse hitlérienne, est un fervent partisan du transhumanisme et qu'il prévoit l'implantation de puces dans le cerveau pour établir une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Il défend et promeut l'avènement de l'intelligence artificielle pour nos vies. Commencez-vous à voir ce qui va arriver? Le pass sanitaire est le seul moyen, selon nos gouvernements, de retrouver nos libertés si on en croit le rapport du Sénat et l'actualité. Ils vont vous implanter une puce qui permettra de payer, de centraliser toutes vos données, carte nationale d'identité, carte vitale, pass sanitaire, déverrouillage de votre smartphone, la maison, la voiture, etc. La récession à venir va être telle que si vous ne voulez pas perdre votre place dans cette société, ils vous feront croire que vous n'aurez pas le choix d'accepter leurs conditions de vie et qu'il faudra vous faire implanter cette puce. Relisez le rapport. Page 44, le pass sanitaire va devenir un dispositif permanent. Et page 106, si une dictature sauve des vies pendant qu'une démocratie pleure ses morts, la bonne attitude n'est pas de se réfugier dans des positions de principe. Donc pensez-vous réellement que nos dirigeants veulent que nous soyons libres? Et si nous relisions et commentions Apocalypse 13 du verset 15 à 18? Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. La Bible pourrait bien parler de l'IA. Et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Alors ici, cela concerne tous ceux qui refuseront cette marque et adoreront Dieu. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front, et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ici, cela concerne bien la puce qui existe déjà, et aussi une marque spirituelle qui imite le sceau de Dieu. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Au verset 15, cela me fait penser aussi à cette nouvelle attraction émergente appelée The Giant 2021, ou en français le Géant 2021. Donc ces géants seront répartis dans le monde et les gens pourront se faire scanner intégralement le corps. Alors, ils verront leur image animée par ce géant pour un selfie dans les yeux d'un géant. Je vous invite à chercher sur internet à quoi cela correspond. Pourquoi est-ce que ces géants me font penser au verset 15 de l'Apocalypse? Tout simplement parce que ces géants deviendront à terme les futurs lieux d'adoration de la bête qui se matérialisera sur les géants via l'IA et tous ceux qui ne se prosterneront pas pour adorer la bête seront tués. Tout comme le récit de Daniel 3 où, refusant d'adorer la statue du roi Nebuchadnezzar, Anania, Michaël et Azaria sont jetés dans la fournaise ardente, mais Dieu les sauve et ils en sortent indemnes sans même une trace sur leurs vêtements. De même, Dieu viendra nous sauver de cette folie à venir. Malgré toutes les révélations de ce rapport qui laisse entrevoir un avenir noir pour l'humanité, l'espoir est de mise, car cela signifie que le retour de Jésus-Christ est proche.
Matthieu 24, verset 33. Vous aussi, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. Car, verset 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Et comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Je vais m'arrêter là pour ce sujet, et je ne peux que vous encourager, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous tourner vers Dieu. Isolez-vous dans votre chambre, agenouillez-vous, et priez, et confessez vos péchés devant Dieu. Je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés, je m'en repens. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Merci de me pardonner pour mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi ce que tu veux et le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant, je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Et pour confirmer votre appartenance à notre Seigneur, je vous invite à vous faire baptiser par immersion totale, tout comme Yehoshua l'a fait lors de sa venue il y a 2000 ans. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que mes paroles, grâce à l'aide du Saint-Esprit, vous guideront jusqu'à Dieu, afin que vous aussi, vous ayez la vie éternelle avec Yahvé, notre Seigneur et Sauveur, notre Roi des rois. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Yehoshua Mashiach. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Yehoshua Mashiach dans l'incorruptibilité. Amen.